Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler du Meizu 16e. Les amis, je pense qu'on se souvient tous un peu des pubs Meizu qu'on pouvait voir à la télé avec des produits un peu cheapos. Ça donnait vraiment pas envie et d'ailleurs Meizu a arrêté de vendre ses produits en France parce que ça se vendait vraiment très mal. Là le Meizu 16e, que je vais appeler Meizu 16, revient avec la promesse de délivrer une expérience haut de gamme à petit prix, comme on a pu voir avec Xiaomi, OnePlus, Honor, etc. Et pour le coup, ce smartphone que j'ai reçu en presse s'annonce vraiment très intéressant. Rien que sur la boîte, on sent qu'il y a vraiment un effort qui a été fait et je vais vous déballer tout ça. À l'intérieur, on retrouve donc le portable qu'on voit en premier, une coque en plastique et ça c'est très bien vu, un câble USB-C avec son chargeur rapide et un éjecteur de carte SIM. Alors niveau design, je trouve que ce Meizu 16 est très réussi avec son écran Super AMOLED de 6 pouces Full HD+, qui occupe une très grande partie de l'écran. Ça me rappelle un peu les designs des Samsung Galaxy sans le côté incurvé, notamment avec les coins arrondis. Ça rend franchement très joli, encore plus avec la version noire, mais malheureusement j'ai reçu celui avec la face blanche. Au moins il n'a pas cédé à la facilité de l'encoche et a vraiment poussé les bordures au maximum, tout en gardant une très belle symétrie qui sera parfaite pour consommer du contenu YouTube ou Netflix. Petite info sur la face avant, on ne perd pas la notification LED qui tend à disparaître sur les appareils Android, et puis surtout il intègre un capteur d'empreinte sous l'écran, une fonctionnalité qui commence à se démocratiser chez les appareils Android. C'est un capteur optique, c'est-à-dire qu'il prend une photo de votre doigt et puis il l'analyse pour déverrouiller l'appareil. C'est une très belle techno en tant que première génération, techno également intégrée au Mate 20 Pro que je suis en train de tester et dont je vous parlerai très bientôt. À l'arrière, on retrouve un premier capteur photo de 12 mégapixels ouvert à 1.8 et un second de 20 mégapixels ouvert à 2.6. J'ai testé vraiment très rapidement les photos. Encore une fois, je livre mes premières expériences, c'est pas du tout un test, mais de ce que j'ai pu voir, c'est plutôt correct pour ce prix-là. Au niveau logiciel, on est sur Flyme, qui est la surcouche de Meizu, surcouche qui d'ailleurs peut paraître assez lourde au premier abord, mais qui est vraiment très agréable à utiliser. Toutes les applications se retrouvent sur la page d'accueil, un peu comme ce que Huawei peut faire avec EMUI, mais c'est beaucoup plus aéré, notamment dans les paramètres avec un thème blanc, séparé par des sections et des icônes colorées qui facilitent la navigation. D'ailleurs, en parlant de navigation, sur ce Meizu 16, on peut activer les gestes qui sont vraiment très bien pensés. C'est quelque chose que les Chinois comme Xiaomi ou Huawei maîtrisent très bien avec une belle fluidité, bien différente du Pixel Launcher de Google et du coup plus proche de la navigation d'Apple. Un swipe vers le haut permet de revenir à l'accueil, un swipe sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, permet de faire retour, et un swipe au milieu avec une petite retenue pour lancer le multitâche. Malheureusement, on ne peut pas utiliser le split screen quand la navigation est activée, une force immense d'Android qui est là perdue. Faudrait pourquoi pas proposer une mise à jour qui permette de faire un appui long sur l'appli et la glisser en haut ou en bas pour lancer le split screen. On serait toujours dans une navigation gestuelle plutôt intuitive et ça serait vraiment intéressant. Un autre point très intéressant de cette surcouche, c'est la présence d'un screen recorder natif, c'est-à-dire qu'on peut faire une capture vidéo nativement de son écran. C'est vraiment quelque chose qui manque à stock Android et c'est quelque chose qui est un standard maintenant chez Apple et d'autres surcouches. Concernant le Meizu 16, je suis agréablement surpris de ce produit. Il y a un réel travail hardware et software et pourtant je suis vraiment pas fan des surcouches. Mais là, franchement, c'est utilisable en l'état. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai toujours pas parlé du hardware en lui-même. On est sur du Snapdragon 845, 6 Go de RAM dans ma version couplée à 64 Go de stockage. On peut monter jusqu'à 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il y a aussi une batterie de 3010 mAh, une prise jack, du Bluetooth 5, USB-C, charge rapide, 4K 30 fps. En fait, tout le tralala haut de gamme, mais là, c'était vraiment pas le but. Je tenais vraiment à vous livrer mes premières impressions sur ce produit. Elles sont vraiment bonnes pour un produit à 400-450 €. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.